Eh bien, bonjour à tous, c'est Panim363, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait depuis au moins une heure, parce que ça fait longtemps que je travaille. Donc, pour commencer, est-ce que vous allez bien? Dites-moi dans les commentaires. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, donc vous pouvez me dire si ça va ou pas. En bref, on va commencer ce monde, mais avant tout, je crois que je vais faire plutôt un petit guide, on va dire. Voilà. Alors, euh, tout d'abord, on commence, chaque personne dans ce monde a 10 vies. 10 vies qui nous sert à vivre. Si on les a plus, bah on meurt, donc, tout simplement. Mouton qui parle. Ici, nous avons la barre d'XP. Donc ceci nous sert à enchanter des objets ou des armes, mais plutôt des armes. Grâce à la table d'enchant, mais on verra ça plus tard. Ceci est la barre de bouffe. Vous en avez vraiment besoin depuis plusieurs versions. Car si vous n'en avez que 3 barres, vous ne pouvez pas courir, vous pouvez juste marcher. Et vous ne pouvez pas vous régénérer. Si vous n'avez que un... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et demi, vous ne pouvez pas non plus régénérer. Mais si vous en avez 9, tout va bien alors. Si vous en avez 10, vous pouvez régénérer. Mais à partir de 8 et demi, vous ne pouvez pas régénérer. Et vous avez une barre de saturation qui est cachée quelque part, je sais pas où, mais au moins si vous, par exemple, vous avez une petite barre ici, et vous mangez un steak, la barre de saturation, bon, la saturation ça veut dire que vous avez une autre barre de bouffe, mais qui est invisible et que vous pouvez pas manger, enfin, que vous pouvez pas régénérer au maximum, à part pour une bouffe d'un mode. Bref, bon cette vache, ce mouton commence à m'énerver, et il y a le feu là-bas. Donc on va peut-être baisser un peu là. Voilà. Donc alors, euh, ici, c'est l'inventaire. Vous avez le casque, le plastron, le pantalon et les bottes. Ceci, c'est votre armure pour plus tard. Ceci, c'est mon personnage, à quoi je ressemble. Je peux me mettre en F5 et regarder comment je suis. C'est un multijoueur, les autres personnes vous verront comme ça. Ensuite, il y a la table de fabrication. Cette table nous sert à crafter différents objets, mais que pour 4. Si vous voulez une plus grosse portée de fabrication, il vous faut une table de craft qui est faite avec 4 planches de bois et que vous pouvez la crafter juste ici. Donc nous allons le faire ça plus tard. Ici, c'est votre inventaire. C'est comme si vous avez un coffre, mais c'est comme si vous avez un coffre plus une barre. C'est ici votre inventaire, donc vous pouvez transporter des objets avec vous. Et si vous n'avez plus de place, vous pouvez créer un coffre et poser vos affaires dedans. Je vous ferai le coffre plus tard. Ici, ce sont les barres pour utiliser les objets. Par exemple, je vais utiliser mon épée, bah, il faudra que je l'utilise ici. Bref. Nous sommes en 1.8.8, donc il y a des trucs que des personnes ne savent pas, excusez-moi. Et je suis là pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est comme un guide, mais juste pour vous montrer comment on fait. Donc dans tous les débuts, on commence on commence toujours par couper du bois. Donc là j'ai ramassé une graine. La graine, bah, vous pouvez les avoir en cassant les feuillages. Et ces graines vous servent à faire du blé. Donc vous pouvez les poser grâce à une houe, etc. Enfin, vous verrez plus tard. Donc on va commencer par couper du bois. Alors, le bois est essentiel dans tout. Enfin, tout. Pour faire une arme, pour faire une canne à pêche, pour faire une pioche, une pelle, une houe, une hache, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment essentiel. Donc là, vous voyez, avec ma main, je peux couper du bois. Donc ceci est impossible dans la vie réelle, nous le savons très bien. Mais voilà. Donc là, comment on fait pour faire une table de craft? Vous prenez les bois de chêne, vous mettez ici, et vous prenez les bois de planche. Vous cliquez, 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 cliquez. Voilà. Vous faites clic droit et vous restez appuyé sur clic droit et vous faites le contour. Donc comme ça vous fait toute la zone, tranquille. Sans que vous vous faites plusieurs fois. Sans que vous faites clac, 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 clac. Voilà. En bref, maintenant vous prenez l'établi. Et maintenant vous avez un succès déverrouillé. Donc les succès, si vous voulez voir, vous faites échappe, succès. Tout simplement. Vous voyez tous les succès que vous pouvez avoir. Donc nous on fait une table de craft et après il faudra faire une épée en bois. Mais franchement moi je les utilise vraiment pas. Ça sera vraiment pas un grand chose, mais je vais peut-être un jour le faire. Parce que pour faire ça par exemple, c'est un peu chaud. Je vous verrai qu'est-ce qu'il faudra faire, vous allez être choqué. Donc alors, vous posez votre table de craft, et là vous en avez 4.
Enfin, vous en avez 9. Vous avez 9 cases pour fabriquer l'objet. Parce que là, Attendez, excusez-moi, j'ai toujours du mal à parler. Là, vous en avez que 4. Et là, vous en avez que... Enfin, vous en avez 9 quand même. Donc, vous pouvez fabriquer plus de choses, par exemple. Dans ce petit truc, vous pouvez fabriquer juste 4 trucs qu'on peut faire. Bref. Faites clic droit dans la table de craft. Vous faites clac, clic droit, clic droit. En faisant clic gauche sur la planche. Vous prenez le bâton avec clic gauche. Vous clic droit. Et vous faites maintenant une pioche. Tout simplement. Et maintenant, vous avez fini un succès. Bon, ça sert vraiment à rien. Une pioche en bois, elle fait au moins 2 de dégâts et ça mine. Et vous pouvez maintenant miner cet objet, enfin ce cube qui sert à... Excusez-moi, il y a le feu là, j'en ai marre, j'aime pas le feu. Alors pour l'enlever, vous mettez juste votre main, vous cliquez sur la main et voilà. Bon, c'est de la lave, vous allez voir tout ça plus tard. Donc là, je vais peut-être pas toucher, voilà. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est aller faire une petite mine comme ça. Vous pouvez... Alors, pour la terre, pour miner plus vite la terre, enfin, pour l'enlever vite, vous devez avoir une pelle. Donc pour faire la pelle, vous faites tout simplement, vous mettez 2 bâtons et une pelle. Vous avez une pelle en bois. Donc elle fait 1 de dégâts, mais elle va plus vite que votre main. Enfin, normalement. Tout simplement. Maintenant, vu qu'on n'a pas de torche, je vous conseille de mettre un peu plus de luminosité vers le haut. Et voilà. Alors, nous ce qu'il nous faut c'est de la stone. Donc ceci n'est pas une stone, ceci est un bloc tout à fait banal pour faire joli. C'est un andésite. Andésite c'est juste pour faire joli. Vous pouvez le brûler pour faire un bloc assez joli. Si vous en avez assez, je crois que vous pouvez faire un bloc lisse. Mais c'est pas ça que nous cherchons. Nous, ce que nous cherchons c'est de la stone, c'est-à-dire de la cobble. Attendez. Voilà, tac, ça sera parfait. Ah, j'ai peut-être dit, je fais ça d'habitude, mais voilà. Je fais ça, tac, et là, je mine ça. Alors, le bloc qui est juste en dessous, c'est-à-dire celui-là, c'est du granit, donc c'est exactement la même utilité que l'andésite, ça ne sert à rien, à part pour faire joli. Par exemple, là je peux faire un bloc joli. Par exemple, andésite, j'en mets 4, je peux faire des blocs lisses. Donc vous voyez la différence entre l'andésite normal, c'est-à-dire celui-là, et l'andésite poly, c'est-à-dire qui est lisse. C'est un peu plus joli, mais un peu plus classe. Si vous voulez faire des sols défoncés, prenez cet objet. Sinon il y a le granit. Il faudra vraiment que je me rappelle de ces noms, parce que là c'est important. Bref, vous continuez à miner. Alors, moi je vais pas toucher à ce cobble en dessous, mais il faudra que j'utilise. Alors, ceci est la cobblestone que nous cherchons. Donc quand vous la minez, ça devient une pierre, et quand vous la reposez, ça devient assez moche. Enfin, c'est pas moche, mais dans des constructions, ça c'est beau quand même. Mais c'est grâce à ça que vous allez faire une nouvelle pioche, parce que là, regardez, la vitesse est assez lente. Voilà. Donc 6 pierres. Je vais peut-être aller miner un peu plus, parce qu'il faudra miner beaucoup pour y arriver. Là j'en ai 10, je vais faire un peu plus. Plutôt en prendre 20, ce sera beaucoup mieux. Comme ça, je vais pas me faire chier à revenir en bas à chaque fois. Donc voilà. On va prendre quelques-uns un peu encore. Voilà. Donc les objets sont stackables jusqu'à un stack, c'est-à-dire 64. Donc ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire un stack, ça veut dire 64 tout simplement. Maintenant voilà. On peut faire grâce aux pierres beaucoup des choses. On peut faire des trucs. Pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est de faire une pioche. Donc on peut faire une pioche beaucoup plus forte. Vous allez voir la différence quand je vais miner de la cobble avec cette pioche. Par exemple, allez, je mine à cette vitesse là, et je mine beaucoup plus vite grâce à cette cobble. Voilà. Donc là, ce sera tout pour le moment. Donc là, il va commencer peut-être à faire nuit. Vous voyez l'aube et il y aura des monstres qui vont pop. Donc nous ne sommes pas assez près, bon, nous ne sommes pas assez forts pour les combattre. Donc nous allons faire une épée. Attaque. Cette épée a au moins 5 de dégâts, donc elle fait un peu plus mal que les objets que vous avez fait. Enfin que j'ai fait bien sûr. Il faut donner beaucoup, il faut frapper
plusieurs fois pour tuer le monstre. Et ça dépend des monstres. Par exemple, chauve-souris, voilà. Après on devra découvrir ce monde de tout entier. Il y a des biomes, etc. N'importe quoi. Mais pour l'instant on va peut-être aller en bas. Mais franchement, je vous dis directement de miner beaucoup de bois. Parce que des fois il faudra sortir et vous ferez attaquer par tous les monstres et ça sera un peu chiant. Donc aussi il y a un moyen très simple de faire passer la nuit. Parce que si vous n'êtes pas prêt et qu'il y a des moutons à côté de vous, tout simplement vous les tuez. Voilà. Et ça vous apporte aussi de la bouffe grâce à l'improviste qui vient de sortir. J'en ai deux, il me faut juste un dernier qui est là-bas. Vous pouvez grâce à ces laines que vous tuez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tuer les moutons, quand vous aurez deux fers, vous pourrez faire une cisaille, donc vous pourrez le couper. Donc ce sera cool. Et vous pourrez, sans tuer le monstre, sans tuer le mouton, vous pourrez avoir la laine. Donc si vous n'êtes pas tueur, bah, voilà. Donc là on a pas assez de bois, il nous faut du bois, je vais vous montrer le craft du lit. Donc le lit je vais le mettre à côté de moi, comme ça sera bien. Et des fois il est très important de prendre son lit avec soi, parce que si on va très loin, il faut le prendre. Donc là il fait nuit, et normalement des monstres devraient pop. Mais franchement quand il y a des monstres qui pop, excusez-moi, ouais, je suis bien normal. Quand il y a des monstres qui pop à côté de vous, vous ne pouvez pas dormir. Donc je vous conseille de dormir dès que il n'y a pas de monstre. Enfin s'il n'y a pas de monstre directement. Voilà. Et maintenant il fait nuit. Bravo. Voilà, c'est tout simple. Donc là, je vais enlever ces blocs, ça fait un peu moche quand même. Et je vais les prendre, je vais faire des trucs avec. Alors, maintenant, nous voyons que notre barre de bouffe commence à se vider. Vous voyez les petits trucs. Donc nos problèmes, nous avons tué des moutons et ça nous donne des moutons crus. Grâce à ça, bah, vous pouvez régénérer une petite dose de barre. Mais ça ne sert vraiment à rien. Donc je vous conseille vivement de créer un four. Le four sert à brûler des objets toujours. Vous aurez vraiment besoin de four tout au long de votre périple. Franchement, vous en avez besoin. Donc là, on n'a pas beaucoup de bouffe, mais on peut encore se régénérer, donc ça ne sert à rien de brûler, de gaspiller du bois à cause de ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... alors, ce que je déteste le plus, c'est ça. Franchement, quand je vais avancer, ça va être chiant. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Et j'ai une technique tout simple, quand je vais arriver en bas, vous allez voir. Elle est toute conne en fait. Je vais mettre de l'eau tout au fond, comme ça quand je vais descendre, voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc là on y va, on y va. Grâce à cette façon, vous aurez beaucoup de cobblestone. Ce sera très cool, ça sera sympa. Et voilà. On va commencer à faire... la vidéo va bientôt s'achever je crois. Donc faudra vite que je trouve la cobble. Je trouve la cobble et après on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Je crois que j'aurai fait une petite maison le temps. Je vous expliquerai comment j'ai fait la maison. On va se retrouver demain matin. Donc là on a déjà trouvé du fer, donc le fer ça ressemble à ça. Donc quand vous le minez, vous pouvez que le miner grâce à la pioche en pierre et d'autres pioches. Vous ne pouvez pas miner à la pioche en bois. Vous devez obligatoirement la miner avec la pioche en fer. Voilà. Donc là vous continuez jusqu'en bas et si vous trouvez une mine grâce à votre chance que vous avez, parce que moi d'habitude j'ai jamais de chance, il y aura beaucoup de minerais donc vous serez tranquille. Des fois on trouve des failles, ce qui est la grotte la plus incroyable du monde parce qu'il y a de la lave. Bon, faudrait pas tomber, ce serait cool ça déjà. Mais des fois il n'y a pas de lave, mais il y a plus de minerais possibles qu'on peut avoir. Donc c'est bien pratique pour les Hunger Games. Alors on va continuer jusqu'à... Alors, pour voir dans quelle couche vous êtes, vous faites F3. Et normalement, il y a marqué X, Y, Z. Et vous êtes... X, c'est... la couche... Non, je crois que c'est... Non, c'est Y. Y, c'est celui-là. Donc si vous êtes à la couche 48. Donc pour avoir du diamant, etc., il faut être la couche 9, 5. Je crois que c'est 5. Entre 5 et 12. Tout simplement. Les diamants c'est extrêmement rare à trouver. Parce que là le fer on l'a trouvé juste en minant ici, c'était pas vraiment rare. La rareté au diamant c'est très rare, donc pour faire une armure en diamant, vous êtes bien pour faire une armure en diamant, franchement c'est très dur. Après on se fera un dragon, mais je crois qu'on va se le faire en fer. Mais si on arrive à trouver beaucoup de diamants, ce serait cool. Donc voilà. Donc la musique a commencé à se mettre là tranquille, sans rien demander.
Et là, ça fait longtemps que je mine. Et franchement, il fallait que je fasse peut-être une ellipse. Bon, c'est pas grave. Je vais baisser un peu, attends. Voilà. Oui, je voulais vous dire un truc dès le début de la vidéo, mais j'ai oublié. Donc là, la pêche SCPT, vous êtes obligé de remonter. Donc franchement, faites très attention à pas tomber quand vous montez l'escalier, à éviter de tomber tout en bas. Sinon, vous êtes bien dans la merde, voilà. Et ça sera un peu casse-couille. Parce que vous allez mourir. Donc là, on a perdu de la bouffe. Et si vous ne trouvez pas du charbon très rapidement, bah, vous pouvez brûler la planche de chêne. Mais bon, il y a beaucoup d'arbres tout autour, mais franchement, si dans ce monde il n'y avait pas beaucoup d'arbres, je vous conseille de ne pas le faire. Donc là, si vous voulez vraiment du charbon, enfin si vous voulez des torches pour allumer la zone, il faut un bâton et un charbon. Donc il existe deux sortes de charbon, le charbon de bois et le charbon que vous trouvez dans les mines. Donc pour faire un charbon de bois, vous devez brûler du bois tout à fait normal. Alors, pensant que ça brûle, on va se faire quelques bois. Et aussi, il existe de trouver des pommes. En fait, quand vous cassez les bûches des arbres, les feuillages se désintègrent. Et donc, il y a des chances qu'une pomme... enfin, dans ma vie, franchement, une fois, j'ai trouvé une pomme d'or. Quand j'ai coupé c'est m'arrivé juste une seule fois. C'est très extrêmement rare, je crois. Très rare. Mais au moins, je crois que c'est possible d'en avoir une. Mais c'est très rare. Je crois que je l'ai coupé à la main et... Enfin, j'ai cassé le feuillage à la main et voilà. J'ai eu une pomme d'or. Mais au moins, vous avez des pommes rouges. Et les pommes d'or, ça ne sert juste à vous donner une petite régénération. Et à vous donner 2 barres de bouffe. Enfin, 2 petites barres de bouffe, ouais. Une pomme normale, c'est rien du tout. Mais si vous mettez tout autour des blocs d'or, bah, vous avez une pomme cheat. Donc cette pomme cheat est là. C'est la chose la plus cheatée sur le jeu Minecraft. Voilà, donc là on va casser le bois. Et je crois que je vais vous laisser pour d'autres vidéos. On va aller voir les mondes plus tard. S'installer ici par là-bas. Ça sera bien, ça sera cool. Sur un petit champ très amical. Donc moi j'ai appris que quand je parle mal, c'est quand je suis tout excité, enfin etc. Voilà. Enfin quand je parle mal, c'est quand je vais assez vite. Donc, là j'essaie de garder mon calme et de vous expliquer tout ce qu'il y a. Donc les gens vont mieux me comprendre si je suis assez calme. Donc là, nous avons un manteau cuit. Je vais vous donner l'exemple, attendez. Merde. Attaque. Je vais vous donner l'exemple. Mouton cru, si vous ne le faites pas brûler. Attends, on va juste faire enlever la barre. Oui, on peut courir. Voilà. Mouton cru, ça nous donne juste une seule barre de bouffe. Les moutons cuits, ça nous donne 3 barres de bouffe. Enfin, on peut pas vraiment voir parce que voilà. On verra plus tard. Donc vous voyez que le charbon est plus efficace que le bois, la planche. Voilà. Donc si vous voulez pas perdre de temps, vous pouvez faire plus de fours, ça dérange personne. Donc maintenant on a pris assez de bois, on en a pris 32. Voilà. Moi d'habitude je prends 16 pour si j'ai besoin encore de charbon. Donc maintenant on peut faire beaucoup de trucs. Maintenant on peut faire, grâce à tous ces bois, on peut faire un coffre. Un coffre dans lequel vous avez la même taille que votre inventaire. Si vous en faites une, vous voyez que le grand coffre a beaucoup plus de place. Donc vous pouvez stocker tout ce qui ne nous intéresse pas. Par exemple, ce granit, ça ne va pas nous intéresser plus tard. Ça ne va pas nous intéresser, ça va pas nous intéresser, voilà. Voilà, tac. On met le de fer, et le de fer, on pourra faire une meilleure épée. Donc moi je vous conseille de faire une meilleure pioche avant tout, mais franchement je crois qu'on va aller se battre pendant un moment. Oui, parce que dans les grottes il y aura des monstres assez puissants et une pioche en pierre, enfin une épée en pierre, ça ne peut pas le faire. Donc là on a faire. Et là je déteste quand je vois qu'il y a encore la barre, donc d'habitude ce que je fais c'est mettre le maximum de trucs. Par exemple l'andésite je peux pas le mettre. Ah non on peut pas le brûler l'andésite. Ah dommage. Bon pas grave. Donc on va se laisser là, donc ça fait longtemps que la vidéo tourne, je connais pas le temps de la vidéo mais on va voir. Donc maintenant le minerai de fer, donc il existe 3 minerais dans ce monde, le minerai d'émeraude, le minerai de diamant et le minerai de fer. Il existe je crois qu'un autre minerai mais j'ai oublié son nom. Alors l'épée de fer fait beaucoup plus de dégâts que l'épée en pierre, donc vous regardez les dégâts, vous voyez 6, là vous voyez 5, vous êtes en train de vous dire non mais je fous de ma gueule, c'est juste un point de plus, ça va rien changer. Et bien pour moi franchement, l'épée en fer en fait elle est plus résistante, donc elle se casse moins vite,
Et l'épée en... Enfin l'épée en fer elle se casse moins vite et l'épée en pierre se casse beaucoup plus vite. Ça ne sert à rien, voilà. Donc on va laisser la l'épée en pierre ici. Comme ça on sera calme. La terre on aura pas besoin, l'andésite on aura pas besoin. Et ça la pierre on aura peut-être besoin dans notre aventure. Bref. Là on a gagné un niveau. Donc ce niveau nous servira pour les enchantements. Et voilà. Donc là ce qu'on a appris c'est... Comment on a fait un four, un table de craft, des coffres, une petite mine, comme ça, pour descendre très rapidement, vous mettez de l'eau jusqu'au fond. Et là, il faudra faire un seau d'eau, car il nous faudra tout refaire. Mais ça sera dans le prochain épisode, peut-être. On a appris que si on brûlait de la planche de chêne, si on brûlait du bois de chêne, on peut faire du charbon de bois. Donc le charbon de bois est assez dégueulasse, je l'avoue. Mais voilà. Donc on se retrouvera dans une nouvelle vidéo. Donc là, je vais faire une maison. Mais en attendant, je vous dis de passer une très bonne soirée parce que là je suis le soir et là il n'y a personne chez moi et je suis assez fatigué. En bref, demain j'ai cours, voilà, bref. En bref, merci d'avoir vu cette vidéo. Je continuerai à faire les vidéos pendant les 2 mois. S'il y a des trucs je vais dire la phrase mais franchement je sais pas vraiment dire. S'il y a des choses que vous trouvez négatives dans la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que je peux arranger ça ou voir qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Ce qu'il en est de l'intro. L'intro, oui l'intro. L'intro j'ai oublié. Je sais pas comment je vais faire, mais j'ai un pote qui va m'aider. Mais franchement je vais pas mettre Vine Painter 103. Van Painter 103. Enfin je vais pas mettre la vidéo Van parce que j'ai remarqué que ça faisait beaucoup de bruit et j'aime pas ça. Et vous aussi vous n'aimez pas ça. Donc là il va faire nuit et je crois que je vais arrêter la vidéo. Donc merci. Merci d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et si pour voir mes autres vidéos. Et je crois que passez une bonne journée, une bonne soirée. Allez, au revoir, bisous, c'était Painter 103. Merci d'avoir regardé. Au revoir.